Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment une stratégie de marque basée sur le branding peut servir la performance de ses produits et services. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je suis accompagné de Amal qui est campagne manager chez GLC, s'occupe de l'aspect marketing de certaines de nos campagnes pour les clients et du coup elle a fait des études dans une école de marketing digital en spécialité branding, donc elle est à mon sens la plus à même de répondre à ces questions aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si tu peux rapidement te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours et ensuite on parlera vraiment et on rentrera dans le vif du sujet. Parfait. Donc tout d'abord bonjour Alec, bonjour à tous. Je suis en 3e année de bachelor en digital marketing à Genève en spécialité branding et je suis au sein de GLC justement en charge des campagnes sur les réseaux sociaux et notamment différents aspects branding pour les clients. Ok, parfait. Et du coup, on en parlait justement juste avant, le branding est souvent perçu uniquement pour la plupart des gens, même certains malheureusement dans le domaine du digital, comme étant simplement l'image de marque. C'est-à-dire quand on entend image de marque, c'est le logo, c'est la couleur, le nom, etc., le message qui est véhiculé. Donc l'identité visuelle en soi. C'est ça. Et du coup, explique-nous concrètement, selon toi et selon, je dirais, les fondamentaux même du branding, qu'est-ce que réellement le branding dans sa globalité? D'accord, parfait. Donc en fait, l'identité visuelle en soi, ce n'est pas faux. L'identité visuelle fait partie du branding. Mais c'est une des étapes du branding. Donc l'identité visuelle, elle va englober le nom, la couleur, le logo. Mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui donc le message qui est véhiculé par la marque, le ton employé par la marque, la cible et le positionnement de la marque. On aura également le storytelling autour de la marque. Et toutes ces étapes en fait qui vont justement permettre de mettre en place un branding pour une marque. Donc le branding se met en place même avant même la création de la marque, ne serait-ce que la cible et le positionnement. Donc avant même de mettre en place des canaux de communication, un ton de communication, un message, il faut d'abord choisir justement la cible et le positionnement d'une marque. Ok. Donc aujourd'hui, la stratégie de branding va permettre justement d'instaurer la notoriété d'une marque. Et cette notoriété-là, en fait, elle s'inscrit justement dans la base de la pyramide de conversion. Donc la pyramide de conversion qu'on voit juste là derrière, qui commence par la notoriété, donc le pilier de la pyramide de conversion, la connaissance, la considération, donc l'étape où justement le consommateur va être amené à acheter, et enfin jusqu'à l'évangélisation, où en fait justement le consommateur va recommander la marque. Et là on arrive à l'étape clé, donc c'est-à-dire qu'on sait que là on a acquéri le consommateur qui va jusqu'à recommander cette marque. Ok, donc il est carrément fidélisé, il est satisfait de la marque et il en parle ouvertement dans son entourage. Ok. Et souvent en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a atteint toutes ces différentes étapes, et l'évangélisation qui est l'étape de satisfaction et de recommandation, ce qui est à prendre en compte, c'est que la notoriété permet le ciblage, permet l'identification, permet la visualisation. Donc on s'adresse aux bonnes personnes et ces personnes en général dans leur entourage, donc les personnes qu'elles vont ensuite recommander, sont plus ou moins similaires. Voilà, exactement, parce qu'en fait justement les personnes vont recommander à un ami, par exemple si moi je sais que je fais du sport, une autre amie fait du sport, je vais lui recommander telle ou telle marque de sport. C'est ça. Et du coup on rentre dans un cercle vertueux qui permet à la marque de se développer constamment et qui surtout pérennise en fait l'image de marque et fait en sorte qu'elle rentre dans une croissance mais progressive et surtout en lien avec la vision, les valeurs qu'elle veut réellement véhiculer. Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas juste une image de marque, c'est plein d'éléments. C'est l'équipe, c'est la vision, c'est les produits, c'est le besoin, c'est la solution qu'elle va amener. Tout ça, c'est une stratégie de branding. Tous ces éléments font partie intégrante du branding. Puis il faut savoir que la stratégie de branding aussi s'entretient, c'est-à-dire le temps qu'on va utiliser avec notre cible. Notre cible justement aussi évolue, donc il faut évoluer en même temps que notre cible. D'où la nécessité des fois de mettre à jour son identité visuelle. Que ça soit au niveau du logo, que ça soit au niveau du message, une marque peut changer également son message au fur et à mesure des années, peut changer le ton qu'elle emploie avec sa cible grandit, donc peut-être qu'il y aura un ton différent à employer avec sa cible. Bien sûr. Et pour revenir à cette notion justement de performance, donc aujourd'hui ce qui nous permet de mesurer la performance d'une marque, c'est ces fameux indicateurs de performance, les KPIs. Donc justement ces KPIs vont permettre de mesurer la notoriété d'une marque, donc pour savoir justement si une stratégie de branding est efficiente ou non. Donc justement aujourd'hui on pourra savoir si les consommateurs ont adhéré à la marque et de savoir justement quel est le taux d'engagement des consommateurs avec les différents outils justement de mesure, de savoir justement si les consommateurs ont été atteints par la marque, est-ce qu'ils sont convertis justement par la marque, est-ce que c'est des potentiels acheteurs, est-ce que c'est des potentiels recommandeurs de la marque,
Et justement, en fait, tous ces éléments vont nous permettre de voir que justement la stratégie de branding va permettre en fait de contribuer à la performance de la marque. Ok. Par rapport à toutes ces données donc, qui vont être récoltées, donc tu dis que justement on va les analyser, quelles sont, si tu devrais en citer deux ou trois rapidement, les données dans la globalité qui vraiment comptent auprès d'une stratégie, d'une analyse de mise en avant d'une marque à travers le branding pour toi qui travailles tous les jours là-dessus. Quelles sont vraiment les données que tu récoltes pour l'audience? Donc, tout d'abord, on va essayer d'analyser en fait la communauté. La communauté, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, on prend une marque, tout à fait. Donc on va voir justement s'il y a une cohésion dans la communauté que regroupe en fait une marque. Donc sur les réseaux sociaux, on va voir si justement la cible est à peu près le même âge, est-ce qu'ils ont le même ton de communication, quelles est en fait leurs interactions avec les différents posts d'une marque, est-ce qu'ils interagissent de la même façon, est-ce que les posts que la marque met à disposition sur les réseaux sociaux ont justement cet intérêt, est-ce que les provoquent justement, suscitent cet intérêt chez les consommateurs, et est-ce qu'ils interagissent bien avec justement pour voir s'il y a un engagement avec la marque. Donc tout d'abord on va mesurer l'engagement des consommateurs avec la marque. De plus ça nous permet aussi de voir quels sont les consommateurs qui vont justement de par ces plateformes justement aller au point de vente ou bien faire des achats sur les sites, parce que là, on sait bien qu'aujourd'hui les sites mettent en place des plateformes de vente directement. Donc voir justement quels sont donc on va dire les vecteurs de trafic qui sont les plus... Tout à fait. Voilà. Donc ça va permettre de mesurer justement ce trafic-là. Donc de permettre en fait de mesurer l'engagement et le trafic. Pour voir justement si la stratégie de branding amène justement à la conversion du client. Ok, donc les données que tu prends en compte là dans cet exemple, c'est l'engagement, l'interaction, d'où vient le client potentiel par rapport aux différents vecteurs de trafic utilisés. Ok, donc là c'est dans le cadre d'une stratégie plus sur les réseaux sociaux par exemple, cet exemple. Maintenant, si on répond vraiment à cette question, comment vraiment pouvoir amplifier la performance d'une marque avec justement la force du branding si on est face à quelqu'un qui réfléchit encore, qui veut démarrer son entreprise, qui est dans une réflexion en train de se dire je cherche un nom, je cherche un logo, je cherche peut-être aussi une trame éditoriale, je cherche comment véhiculer réellement le produit-service que je mets à disposition, quelle est ma valeur ajoutée là-dedans, la petite phrase, le petit pitch tu sais, que chaque entreprise a au final. Si tu aurais 2-3 conseils par rapport à ça pour l'audience, selon ton expertise, qui pourraient permettre à certains ou certaines d'y voir un peu plus clair dans cette démarche. D'accord, donc à mon sens, tout d'abord il faut bien penser à sa cible, à qui on s'adresse et quel est son besoin. Donc bien étudier en fait le besoin de la cible pour pouvoir lui proposer le service le plus adéquat et les produits ou services les plus adéquats. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire le message qu'on va adapter, il faut savoir aussi que le branding doit être calcable en fait sur tous les canaux de communication. Donc aujourd'hui, si on a une identité visuelle avec un logo, une couleur, un ton, c'est des choses qui doivent être qu'on doit pouvoir reprendre sur les différents canaux de communication, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en affichage, que ce soit donc sur voilà, donc la quel que soit le support. Exactement. Donc tout d'abord, quand on a ciblé ses besoins, qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite? Voir justement comment on peut y répondre. Et comment on va y répondre? Justement, la réponse va être le branding. Donc de par votre branding, vous pouvez répondre à ces besoins et donc mettre en place la stratégie la plus la plus adaptée en fait. Tout à fait. La plus adaptée à la cible par rapport à votre vision, par rapport à vos valeurs. En fait, une fois qu'on a défini ce branding, c'est très simple. La réponse du branding, à mon sens, se situe dans la cible. Uniquement dans la cible, et après c'est uniquement dans son positionnement qui lui aussi est lié carrément à la cible, parce qu'un positionnement ça peut être vaste, ça peut être un positionnement géographique, un positionnement temporel, un positionnement plus en termes d'audience, ça peut être un positionnement en termes de revenus, donc moyens financiers, ça peut être un positionnement démographique aussi, donc c'est vraiment important de définir toutes ces notions en amont, et ensuite de comprendre dans quelle mesure vous, en tant que consommateur, vous seriez à même de passer à l'action, par rapport à l'appel à l'action que vous souhaitez faire, que ce soit l'achat, la souscription d'un abonnement, ou même des fois, dans certains cas, nous on voit pour l'agence, on a des entreprises qui nous contactent pour mettre en place des stratégies type formulaire, et là du coup, on met en place tout un branding par rapport à ça, quand bien même l'aboutissement je dirais de la route du prospect qui va se transformer en client ne se situe pas dans ce formulaire,
le but de notre démarche, c'est de récolter des données par rapport à ces prospects pour le formulaire. Donc on met en place une stratégie de branding, tu mets en place également des stratégies de branding pour certains clients par rapport à ça, pour une action donnée par rapport à une cible définie. Et ça, c'est vraiment important, je pense, et ce sont les éléments importants à tirer de cette vidéo. Et si je puis peut-être aussi rajouter un conseil justement pour l'audience, pour notre audience. Ouais. Donc ça serait justement en fait de se mettre à la place de ce consommateur. De se dire voilà, je suis le consommateur, voilà, vous avez un produit ou un service que vous voulez mettre en vente. Et de quoi j'aurais besoin justement pour acheter mon service ou enfin pour consommer mon service ou pour acheter ce produit-là. Donc vraiment se mettre à la place du consommateur et essayer de voir les choses auxquelles on aurait le plus besoin aujourd'hui pour être converti nous-mêmes, tout d'abord. Voilà. Se convertir soi-même pour convertir les autres, tout d'abord. C'est ça. Être convaincu soi-même, mais surtout, pourquoi pas prendre, à défaut de prendre uniquement des personas, donc des données, des datas, demandez peut-être dans votre entourage. Il y a des personnes qui peuvent, imaginons vous mettez quelque chose en place dans le domaine du bio ou dans le domaine du sport ou dans le domaine de, vous avez arrêté de fumer, vous voulez mettre en place une stratégie par rapport à ça, ou quel que soit le domaine, et ben trouvez des personnes dans votre entourage ou ailleurs qui pourraient être intéressées par ce produit-service et posez-leur la question, clairement posez-leur la question. Bien même faire des questionnaires, aujourd'hui vous avez des outils qui vous permettent de faire des questionnaires en ligne et de récolter justement le plus... justement il ne faut pas négliger ce travail justement qui se fait tout d'abord, justement de connaître réellement le besoin du consommateur, de sa cible. En fait c'est un travail souvent qui nous paraît long, qui prend du temps, mais en fait c'est le pilier même. C'est l'essentiel. Voilà, exactement. C'est l'essentiel. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas pour toutes ces infos, pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un pouce en l'air. Surtout, eh bien dites-nous en commentaire si ces informations vous ont été utiles, mais surtout si vous avez d'autres éléments essentiels au branding, la mise en place d'une stratégie de marque basée sur le branding, si vous aviez peut-être une autre vision du branding, si vous aussi vous pensiez que le branding c'était juste l'identité visuelle, et du coup, aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Alec de GLC Agency et Amal. Et on vous dit, pourquoi pas, à très bientôt. Merci.